Every day we escape, losing all of our faith. Alors, donc, si vous vous souvenez ou pas, l'album, je vais le faire avec cette collection-là de American Craft. C'est A Perfect Match. Elle est très très jolie. C'est le thème du mariage. Je vous la remontre rapidement, mais elle est vraiment très très belle. Et donc, je vais faire un album, bien sûr, pour ne pas changer, avec les photos de mariage de mes parents. Voilà. Je les ai scannées et remises au format. Franchement, c'est ma maman, mon papa. Ils sont pas trop beaux. Bon, ce sont mes parents, mais bon, ils sont très beaux. Donc, on va y aller étape par étape, tranquillou, tranquillou. Alors, on va y aller par étape, comme je vous ai dit. Pour les pages de l'album, il me faut 6 papiers de cardstock, 3 roses et 3 blancs. Je vais les couper. Alors, je vais les couper dans la hauteur. Je vais m'occuper de la hauteur du papier. Et ils vont tous faire 19 cm de haut. Donc, j'ai pris la guillotine qui m'a gentiment été offerte par Knife. Je vais les couper à 19 cm de haut. Je garde la largeur de 30,5, mais je les coupe tous au niveau de 19. Hop. Je vais bien les mettre, bien le positionner là. Voilà, à 19. Et je coupe. Est-ce que mon papier était droit? Il n'était pas droit. Je le recoupe à 19. Ah là là. Ça va. Voilà. Je vais faire ça pour les 6 pages. Alors, on se retrouve avec nos chutes. Ça, on va les mettre de côté. Et on va s'occuper des pages. Donc, les pages, elles vont aller... Il va y avoir des côtés qui vont être comme ça et d'autres comme ça. C'est pas bien grave. On va alterner une blanche, une rose. Donc, une blanche, une rose, ou une rose, une blanche. C'est vraiment ça à vous de voir. C'est pas... Voilà, une blanche, une rose. Hop. Une blanche. Une rose. Une blanche. Et une rose. Voilà. Alors, nous allons faire une reliure en U. J'ai le plan ici. Pour pas me tromper, vous voyez, les tranches, elles vont faire de 0,5, 1 cm jusqu'à 5 cm. Ça, ce sont les papiers. Le papier va être plié là à 15 cm, une tranche de 0,5 plus 15 cm. Ça nous fait 30,5 en tout. Là, on a 12 cm, une tranche de 1 cm, puis 16,5 cm. Ça nous fait 30,5 en tout. On va le faire avec le massicot de We Are Memory. Voilà, pour pouvoir bien faire les plis. Donc, je peux prendre mes pages soit comme ça, soit comme ça. Je vais faire un petit peu des aléas. Je vais voir. Sachant que alors, le 0,5. Donc, je vais faire. Ça va être comme ça. Non, je veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ce soit comme ça. Voilà. Donc, le 0, ça va être la feuille qui va être la plus à l'intérieur. Alors, déjà, je vais
je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Je vais mettre ça ici. Je vais changer le... Voilà, pour faire mes pliages correctement. Alors après, moi je le fais de cette façon, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez faire les pages de la taille que vous souhaitez. Tout simplement. Donc 0,5, ça va nous faire du 15. 15 et 0,5, c'est pas compliqué. On a 15 ici. Et 0,5 ici. Voilà. Et donc, normalement, on a bien 15 ici aussi. Voilà. 15. Donc là, on a 15, 15, 0,5. On est d'accord. La deuxième, elle va faire, alors, 1 cm. Alors, ça veut dire que ça va être plié comme ça. Et là, on va avoir ça comme ça. Ok. L'autre, je vais la changer. Je vais la mettre comme ça. Ok. Alors, donc, on a... Si je me cache le truc. Alors, je vais mettre ça à côté de moi, ici. Donc, 1 cm. Donc, on a... Alors, on va prendre même dans l'ordre du truc. On a... alors, 16,5. Donc là, je vais à 16,5 ici. Et vous voyez que les pages, elles sont déstructurées. 16,5. On a 1 cm. Donc là, voilà. Et on a ensuite 12 cm. Là, ah bah non, j'ai 13 cm. Ça va pas le faire. C'est pas grave, je vais laisser 13 cm. 13 cm. J'ai 1 cm. Et là, j'ai combien? 16,5. Bon, bah écoutez, j'ai mal fait mes calculs. Mais c'est très bien. On va laisser comme ça. Donc ça, c'est ma deuxième page. Qui va aller... Donc, attendez, je vais faire juste un pli. Pour bien me souvenir que c'est dans ce sens. Dans ce sens. Et dans ce sens. Voilà. Ici. Ensuite, l'autre, je l'attends comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. 12,5. Bah oui, c'est ça. 12,5, 2 et 16. Donc oui. Oui. Donc 16. Alors 16 de ce sens-là. Moi, dans ce sens-là, je veux 16. Donc je le mets comme ça pour me repérer. Mais je peux très bien faire l'inverse puisque je peux la retourner. 16. 16. 2 cm. Et normalement, là, c'est ça. J'ai bien 12,5. Donc, on est bon. Voilà. Alors. Voilà. Je vais regarder juste comment j'ai fait. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Là, j'ai fait ça. Là, j'ai fait ça. Là, j'ai fait ça. Donc, le blanc, je vais le faire pareil que celui-ci. Voilà. Et vous voyez, ce sont les petits reliefs ici. Que je change le sens. 2 cm. Donc, ensuite, j'ai 14,5. Donc, 14,5. La tranche, 14,5. La tranche, elle fait 3 cm. Et ensuite, j'ai 13 cm. Donc,
et vous ne voyez rien en fait. C'est pas très intelligent ce que je fais là. Je vais vous l'afficher sur le... Donc là, on a... J'ai dit quoi, mince? Alors, 14,5. Ensuite, j'ai donc 1, 2, 3. Et là, je devrais avoir, logiquement, 13 cm. C'est OK. Je vais continuer pour la suite, c'est-à-dire que je vais faire la deuxième à 10,5, 4 cm, 16 cm, 16 cm, 5 cm, 9,5. Voilà, ça ce sont les pages de l'album. J'essaierai de vous mettre ce tableau en évidence. Alors, les pages, elles sont déjà toutes coupées. Vous voyez, on a une reliure comme ça. On va faire, je vais vous montrer, comme sur le tableau. Je vais essayer de mettre le tableau ici. On a, pour la plus petite, 0,5 cm, 15 cm et 15 cm. En tout, on a 30,5. Ensuite, on a une tranche de 1 cm. On a 13 cm de ce côté et 16,5 cm de ce côté. Ensuite, on a 2 cm ici, 12,5 cm et 16 cm ici. Ensuite, on a 3 cm, 13 cm et 14,5 cm. Là, on a 4 cm, 16 cm, 10,5 cm. Et enfin, 5 cm, 9,5 cm et 16 cm. On va les coller toutes comme ça. Je les dispose comme ça parce que j'ai déjà tout prévu. J'ai mes photos. Mince. Oh. J'ai abîmé cette photo. J'ai un numéro, la 1, la 2, etc. Et je sais déjà comment elles vont aller dans l'album, mais ça, on verra ça plus tard. Je pense que je vais réimprimer celle-ci, elle est abîmée, c'est dommage. Je vais pas mettre ça. Pour l'instant, on va coller. On va les coller, en fait, comme ça. Celle-ci, je vais la coller ici, vous voyez, ici, là. Avec de la colle, je pense que je vais prendre la colle Nuvo. Alors, pour les coller, je vais commencer par les premières, enfin les plus grandes. Là, on a 5 cm. Là, on a 4 cm. Ça veut dire qu'on a 1 cm entre les deux. On va laisser 0,5 ici et 0,5 ici. Pour être sûr de coller ma feuille, ma page droite, je vais faire un petit repère à 0. Alors, voilà, plutôt comme ça. Alors, 0,5 ici. Et alors, hop, 0,5 ici. Je vais faire pareil en bas. Normalement, on ne verra rien. Non, on va faire ça plutôt comme ça. Voilà. Je fais un petit repère discret ici. Logiquement, ici ça va tomber bon. Je le fais quand même ici, mais on peut s'en passer. Donc voilà. Je vais procéder ainsi pour toutes les pages. Je vais passer en accéléré. Ce sera plus simple pour tout le monde.
pour la dernière, là j'ai 0,5. Donc je prends 2,25 et 2,25 à peu près. J'essaye de le mettre au milieu. Vraiment du mieux que possible. Alors par contre j'aime bien le mettre droit. C'est bien de le mettre droit pour le coller. Hop, je vais le faire en direct avec vous. Voilà. On va procéder ainsi. Ainsi. Et on va le coller ici. Ouh là là. Ouh là là. Je crois que ça y est. Voilà. C'est collé. C'est collé. Et là, on a nos pages. On n'a pas notre structure, on a nos pages. Voilà, on a nos pages. Maintenant, moi, je vais procéder à la décoration. Je vais mettre les photos, je vais décorer, je vais coller des pages. Et je vous retrouve après. Alors, je vous montrerai des petites parties. Et je vous retrouve après pour faire la structure de l'album. Alors, je suis donc en plein travail, comme vous pouvez le voir. Là, je vais faire une pochette pour mettre des photos à l'intérieur. Par exemple, vous voyez. Hop. Mettre les photos. La pochette, elle est faite. La photo, j'ai dû la recouper un petit peu parce qu'elle était trop grande. J'ai recoupé un tout petit peu avec le massicot. Là, je vais faire une encoche avec cette perforatrice que j'ai eue chez O'Knife. Donc, on va faire, alors, pas ça parce que ça c'est le coin, mais ici, c'est pour faire une petite encoche. Je vais prendre le milieu. Là, la pochette, elle fait 10 cm. Donc, je vais mettre 5 cm, c'est là. Et l'encoche, je vais la faire à ce niveau-là. Attendez. Corner, encoche. Voilà, l'encoche, elle est là. Donc, je vais placer ça ici. Hop. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Attendez. Je vais le prolonger. Je vais prolonger mon... Voilà. Comme ça, je vois mieux où je le place. Ici. Là, bien au milieu. Et voilà. J'ai mon encoche de fait. Je vais gommer ça. Voilà. Donc là, l'album, j'ai avancé. Je vous montrerai après. En fait, ça, la pochette, elle va aller ici. Donc, en fait, je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Je vais la poser, la coller donc à ce niveau-là. Et les photos iront à l'intérieur. Les photos, je vais les décorer derrière. Bon, on va y arriver. Normalement, les photos, elles rentrent. Voilà. Comme ça. Et on les sortira comme ça. Je reviens, j'avance un petit peu et je reviens. Alors, je vais vous montrer autre chose. On va faire, donc là, ce sont les photos de famille. Grands-parents maternels, grands-parents paternels. Je vais les mettre dans un petit dépliant que je vais mettre ici. Là, ici, je vais mettre de la déco. Par exemple, j'ai déjà prévu quelques petites choses. Ça, oui, comme ça. Avec le mot family. Ah, aquí, il est là. Voilà. Family, tout ça. Ok. Mais là, ici, je voudrais faire un dépliant. Je vais utiliser alors du papier blanc, mais là ici je vais recouvrir aussi un petit peu. Ça c'est trop petit. J'utilise les chutes, vous voyez les chutes. Celui-ci ça devrait aller. Je vais couper ça. Donc je vais alors
vais couper le... Alors, j'utilise le Massico. Il est vraiment, le Massico au knife, il est vraiment super bien. Alors, j'ai coupé ma bande. Je pense qu'elle est un peu grande. Je vais la faire plus petite. Je vais faire donc de largeur. Je vais faire 10,5. La photo, elle fait 10. Je vais la couper à 10,5 pour avoir juste 10,5 ici. Voilà. Et alors, je vais faire... Donc, ma photo, elle fait en largeur 13. Je vais faire 13,5 et ensuite l'autre, je vais faire alors 29. On va faire 29. 29, ça me paraît bien. 29. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Ça fait 10,5 par 29. Donc là, j'ai mon papier. Je vais plier à 13,5. Ici. « 13,5. Là, on a 15,5 et 13,5. C'est ce que je souhaite, puisque quand je vais plier mon papier, il va me rester ce petit bout. Et ce petit bout, je vais le troqueler, avec la perforatrice de O-Knife. Je vous montre tout de suite. Alors, on va plier correctement. La partie texturée, je la laisse à l'extérieur. Ça va être comme ça, en fait. Comme ça. Je vais plier mon papier correctement. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Enfin, ce que je veux que ça donne. Je veux. Je veux que ça fasse... Alors. Comme ça. Et là, ça va être... voilà. Là, ça va être perforé. Avec la perforatrice, on le fait tout de suite. Donc, pour la perforatrice, donc on va avoir ce petit motif là en dentelle. Donc je prends mon papier, c'est mieux de la mettre à l'endroit. Je la mets là. Je vérifie ici, en fait, pour la caser. Voilà, pour caser le papier bien ici au début. Au tout début, j'essaie de ne pas la bouger. Ah, ici. Donc normalement, il faudrait que je le mette dans l'autre sens pour mieux voir. Ici. Je vérifie à nouveau. Voilà, là c'est bon. Et là, j'appuie. On a le début. Ensuite, alors il faut faire... Là, on va faire dans ce sens-là. Vous voyez, là, on a des repères. Ici, on a des repères. Je vous montre peut-être en plus petit. Voilà, ici, on a des repères. Là, il faut que le premier soit là. Lui, le deuxième, en fait, il faut que les deux soient les deux derniers. Les deux premiers, je veux dire. Donc, vous l'alignez bien par rapport à la barre ici. Et en fait, on met, voilà, ici comme ça. On le cadre bien par rapport au dessin ici. Et là, comme ça. Et ensuite, on appuie. Et on a la suite. Et on continue. Je mets hop, le dernier dedans.
Et les suivants ici. Là, comme ça. Je pense que c'est bon. Et c'est parfait. Voilà. Et on a notre petite bordure toute jolie. Donc là, on va préparer ça dans l'album. Je pense que je vais mettre des aimants. Alors ça, je voudrais voilà, que ça sorte un petit peu par là. Ici. Voilà. Et les photos. Alors, je vais décaler. Les photos, donc, elles vont aller ici. Ici. Voilà. Très bien. Parfait. Ça va se fermer. Voilà. Donc, je pense que vous avez vu. Je vais voir pour mettre des aimants. Pour voir les aimants, la déco. Et je reviens. Alors, je vais mettre des aimants pour que... Alors, ça va être le fond ici pour les photos. Ça se verra à peine, mais ça sera quand même plus joli. Avant de coller le fond, je vais coller les aimants. Pour que les pages, elles se collent entre elles. Vous savez, quand on va faire ça, au moins, bam, ce sera aimanté, ce sera bien plus pratique. Donc, mon premier aimant. Alors, ceux-là, ils sont autocollants. Je ne sais pas si ça va être efficace. On va voir. Donc, je le pose ici. Puis, hop. Ah, bah, ok. C'est à l'envers. De toute façon, ils sont à l'envers. Donc, comme ça. Et ça sera ici. Je vais mettre du double face. Alors, je vais mettre pour qu'ils puissent... Vous voyez, ils sont autocollants, mais le problème est que il est à l'envers. Donc, ça sert à rien, finalement. Enfin, ça sert à rien. Ce sera pas utile. Ça va comme ça. Voilà. Donc là, si je fais ça... Non, même pas. Voilà. Là, on est bon. Là, on a ceci. Là, on a celui-ci qui est là. Et je vais pouvoir coller mes papiers ici et ici. Et comme ça, quand on fermera, ça se fermera tout seul. Peut-être mettre un petit ruban pour, je sais pas, pour ouvrir. Ou un onglet ou quelque chose pour savoir qu'il faut ouvrir ici. Quoique, on va bien voir quand même. En papier de fond, j'ai mis celui-ci que je trouve très joli. On va faire ça. Alors, on a fait... J'ai mis les papiers dessus. Ça ferme, c'est très bien. Et pour fermer, vous voyez, pour qu'on ait un petit onglet, un petit quelque chose pour fermer, je vais mettre ça. Ouais, ça, c'était dans la collection, des bandes de papier. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et je vais faire, je vais voir à combien je le coupe. À peu près... Voilà, on va faire à peu près comme ça. Donc en fait, pour que ce soit un petit peu arrondi, mon truc il n'est pas du tout arrondi. Je vais prendre la colle là, ici. Voilà, pour faire un petit peu plus arrondi. Et donc en fait, je vais coller ça là. Hein. Je vais mettre ça là, plus ou moins au milieu. Et donc, on va prendre à l'intérieur. Ici. Et on va coller la photo, en fait, dessus. Donc, on est sur du 10,5. On a du 5. Là, hop. 5, le milieu, c'est à peu près là. Voilà. Donc, je vais le coller. Alors, attendez. Il faut le coller à l'endroit. Hein. Comme ça.
Voilà, je ne vais pas le faire dépasser de trop, hein, juste un tout petit peu. Je vais mettre du double face. Non, on recommence. On recommence. Un cœur, on va mettre un cœur. Enfin. Je vais prendre un bout de double face avant tout. Je vais y arriver, hein. Oui, oui. Là. Et on recommence. À peu près là. Et je pense que la photo va te recouvrir. Voilà, ça va. La photo va être ici. Et là, on va avoir le petit cœur. Bon, il est un petit peu décalé, mais c'est pas bien grave. Comme ça, on peut... Tac. Ok. Alors, petit élément déco, je vais vous montrer. Vous prenez du fil normal, noir, du fil noir, normal. Là. Tout bête. Donc, vous l'enfilez dans une aiguille. Puisque dans le kit, nous avons des petits fanions. Donc, on va mettre cela. Je vais mettre ça comme ça. Je vais les mettre ici, là-haut. Alors, d'abord, je vais entrer. Aïe. Alors, je vais faire un petit nœud. Je vais faire un petit nœud. Ici sur mon fil. Enfin, mes deux fils. Puisque j'en ai deux. Alors, j'aurais pu prendre de la petite corde. Petit cordon. Peu importe le nom. Mais le fil fin, c'est mieux. Alors, je fais un nœud. Je fais 2 fois un nœud. Parce que, pour pas que ça s'en aille de l'autre côté. Voilà. Alors, là, on est... C'est celui-là. C'est celui-ci. Comme ça. Donc, je veux... Alors, oui, mais... je le veux, alors, attendez. Hop. Hop. Ici. À peu près ici. Ok. Donc, on va dire ici. Donc là, je viens là-haut. Au-dessus de la photo. Et du papier. Ça va être assez... alors, je vais prendre autre chose. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour faire le trou. Je ne me souviens plus où c'était exactement. C'était par là. C'était là. Alors, j'y vais doucement. Doucement. Je ne le perce pas entièrement non plus. Puisque... Voilà. Ça rentre largement. Donc, je rentre mon fil. Après, je ferai... j'arrangerai de ce côté-là. Bon. Je vais refaire un nœud plus propre. Voilà, le nœud est plus propre. Et donc, je peux passer ici. Et donc là, on a notre petit fil.
on va passer nos petits ongles, nos petits fanions. Ça veut dire que alors ça c'est comme ça. Donc ça va aller là. Et je vais passer le fil dessus. Comme ça, par-dessus. Parce que je trouve que ça fait joli. Voilà, ouais, ça fait joli. Donc là, je prends le deuxième. Je fais la même chose. Voilà. Voilà, on les laisse un petit peu descendre. Enfin, ça, on va régler ça après. Et le troisième. Voilà. Je vais passer le fil, je vais percer le papier et faire la même chose de l'autre côté, un petit nœud. Mais vous voyez, on a nos petits fanions qui sont bien sympas. Alors là, vous voyez, j'ai fait ça et ça. Et pour cacher ça, je vais mettre ce tout petit morceau de papier, vous voyez, ici là-haut, avec de la colle pour bien fixer les fils et pour cacher. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté pour que ça fasse la même chose. Je vais voir si je décore un petit peu plus ou pas.